Salut à toi, j'espère que tu as la forme. Moi c'est Mienou, ici on parle de dessin et de créativité, bienvenue sur ma chaîne. Le programme du jour c'est le test des marqueurs Touch Twin Markers et des brushes, qui sont des feutres à alcool de la marque coréenne Shinhan. Ces feutres se positionnent sur le haut du milieu de gamme. Pour être transparent avec toi, ils m'ont été envoyés par le site couleuretpapier.com. Pour autant, c'est pas un contenu sponsorisé, comme je le répète à chaque fois, j'apprécie de pouvoir dire ce que je pense. Donc, merci à couleuretpapier.com pour l'envoi de ces feutres et d'avoir accepté de jouer le jeu de ce test. Dans cette vidéo, on va donc voir ce qu'ils ont dans le ventre. Va te chercher un café, un thé, une bibine, et c'est parti. La première étape, c'est de les tester d'une façon que j'appelle théorique, c'est-à-dire avec des tests pour que tu puisses un peu appréhender le feutre à l'écran. Et ensuite, on fera un test pratique avec la colorisation de la pivoine que j'ai dessinée dans une autre de mes vidéos. D'ailleurs, je te mets le lien en haut à gauche si tu souhaites apprendre comment dessiner une pivoine. Comme j'ai deux types de touch twin à tester, je vais commencer par tester les plus basiques des deux. Dans la première case, on va simplement utiliser la pointe normale et la pointe biseau pour se donner une idée du débit d'encre. Débit d'encre dont on sent directement la très bonne qualité, même sur les feutres basiques. À savoir qu'au moment de la vidéo, je les avais jamais utilisés, c'est comme s'ils venaient sortir de leur emballage, donc ils sont neufs. On va ensuite faire un dégradé de couleurs similaires pour voir à quel point les transitions entre les encres sont smooth. De ce côté-là, très bien, les encres de couleurs similaires se mélangent bien, rien à redire de particulier ici. Par contre, pour le test le plus corsé pour les feutres à alcool, qui consiste à mélanger deux couleurs opposées, là, j'ai senti que les Touch Twin Markers avaient un peu plus de mal. J'ai obtenu un résultat ok en termes de dégradé en utilisant beaucoup d'encre, ce qui a fait déborder l'encre par-delà les limites de la case. On refait la même chose avec les Touch Twin Brush. Ce qu'on remarque direct avec la pointe brush, ou plutôt ce qu'on ressent directement, toi à l'écran tu vas pas le voir, c'est une sensation super agréable sur le papier. On a ici une pointe de très haute qualité. Je pense qu'on est au niveau des Copic en termes de sensation. Vraiment top. Pour ce qui est du dégradé de couleurs similaires, j'ai trouvé que la pointe brush apportait vraiment quelque chose et permettait d'adoucir les dégradés, de les rendre vraiment très smooth. Ça, c'est probablement dû à la pointe avec la technique de feathering où on peut y aller couche par couche tout doucement. Passons maintenant au dégradé de couleurs opposées et j'ai retrouvé ici la même problématique que sur les pointes basiques, à savoir une encre qui se mélange difficilement, nécessitant beaucoup d'encre pour un résultat ok. Faut quand même que je nuance mon propos parce que dans le cas des pointes brush, j'ai deux couleurs de teintes différentes, ce qui rend le mélange encore plus compliqué à faire. Il faudrait que je teste avec deux couleurs opposées aux nuances similaires. Ce que je retiens de ce test théorique, c'est que l'encre de couleurs opposées se mélange dans la douleur, on va dire. Pour leur prix. Pour leur prix, oui. Bien évidemment, j'attends pas la même chose de feutres à 30 centimes ou à 3,75. Maintenant que j'ai poussé ces feutres un peu dans leur retranchement, on va les tester en conditions réelles pour voir ce dont ils sont capables. Après avoir utilisé ces feutres pendant quelques heures, j'ai réussi à mieux les cerner. Déjà, parlons de la prise en main. Ils sont légèrement carrés avec des bords arrondis, ce qui les rend agréables à tenir sur une longue période de temps. D'autant plus qu'ils sont super légers pour leur taille, ce qui fait un super combo avec un bon débit d'encre et des points de brush de très haute qualité. Tu obtiens des feutres super confortables à l'utilisation. D'ailleurs, point important, ils sont faciles à ouvrir. Les brushes notamment, ils sont plus faciles à ouvrir que les classiques. C'est un détail, peut-être pour toi, mais c'est un détail qui est très important, notamment quand tu sais que tu ouvres plusieurs dizaines de fois tes feutres au cours d'une seule illustration sur plusieurs heures. Autre point très important à mon sens, c'est d'avoir des couleurs sur les bouchons qui sont bien calibrés. Enfin, je trouve une autre marque que Copic avec des bouchons de couleurs bien calibrés. C'est tellement rare et tellement agréable comme détail de pas avoir à se poser la question si on prend le bon feutre ou pas. La problématique de mélange de couleurs n'a pas fait surface ici et si je ne te l'avais pas dit, tu n'en aurais peut-être jamais rien su puisque 90% des illustrations sont en dégradé de couleurs similaires. Par contre, à l'utilisation, j'ai remarqué que le feutre noir de chez Touch Twin est pas pigmenté du tout. Du coup, si c'est un feutre que tu utilises beaucoup, il faudra que tu regardes chez la concurrence, sinon tu risques d'être déçu. C'est l'heure de la conclusion pour le test des feutres Touch Twin Markers et Brush. L'expérience a été très satisfaisante, ce sont des bons feutres, surtout les points de brush qui sont vraiment top et
qui sont aussi plus chers d'1 € par feutre. Ce qui me fait penser que je ne t'ai pas encore parlé du prix unitaire des feutres dans cette vidéo. Alors, les pointes basiques sont à 3,75 et les pointes brush à 4,75. Pour une fois, je trouve que la différence de prix entre les deux gammes est justifiée. Si t'as le budget, je te recommande fortement, très fortement, d'aller sur les brushes plutôt que sur les pointes basiques. Du coup, est-ce que je te les recommande ces feutres? Eh bien, la réponse est oui. Par contre, je t'invite à te diriger vers les pointes brush plutôt que les basiques, comme je viens de te dire. Et si tu es quelqu'un qui aime faire des dégradés de couleurs un peu funky, psychédéliques, avec des couleurs opposées dans tous les sens, du orange, du jaune, du bleu, du vert, du rouge, passe ton chemin. Ça va pas être ce qu'il te faut, tout simplement parce que c'est pas les bons feutres pour mélanger des couleurs opposées aisément. Si tu fais comme moi avec la Pivoine et que tu fais juste des dégradés classiques de couleurs similaires, t'auras pas de problème. J'ai pas ressenti particulièrement de problème quand j'ai fait la Pivoine. Par contre, pour les couleurs opposées, ça peut te poser problème. Sur ce, je te laisse. On se voit dans la prochaine vidéo. Prends soin de toi. Tchuss.